Bonjour, je m'appelle Tommaso Sarta, je suis italien et en fait je fais de l'impression textile avec des techniques anciennes. Donc comme au XVe siècle, je prépare mes blocs, mes tampons, je les grave à la main. En général c'est du bois, de poirier. Et après je l'enduis avec des pigments naturels que je prépare moi-même, avec des guillons que je crée moi-même. Et une fois enduits, ces plaques sont positionnées sur le tissu et vont être pressées à la main avec des marteaux. Donc chacun des motifs, donc ça par exemple c'est la dimension, c'est un motif qui est typiquement du XVe siècle. Donc ici on a un motif qui a un format de A4. Il est pressé avec un marteau. Donc il y a une centaine de fois, 100 fois, le marteau va écraser cette plaque qui va laisser après la peinture sur le tissu. Voilà. Autrement, moi je suis aussi spécialisé dans tout un travail de monotype. Donc c'est toujours à partir d'une plaque vierge que je vais enduire avec des pinceaux ou avec des racles. Avec mes gouges, je vais travailler cette planche. Et je vais faire un peu la même chose comme un tampon, je vais le positionner sur le tissu et voilà, la trace va rester sur le textile. Voilà, c'est une technique qui est très très simple, qui nous vient de l'Inde. Dans la région, voilà, on a ce qu'on appelle les Indiennes, qui sont un peu le même procédé avec une seule différence. Moi, je peux utiliser plusieurs couleurs. Par exemple, ici, on a une base de bleu avec des touches de noir. Ou ailleurs, on va pouvoir avoir plutôt comme dans ce cas, une base de bleu avec des touches de noir pour créer une sorte de représentation, pour créer de la profondeur. Et je fais ça avec un seul passage. Tandis qu'avec les Indiennes, pour avoir ce rendu, il faudrait avoir probablement 2-3 passages. Donc chacun des tampons serait enduit avec un bleu noir, avec un noir, voilà, et ainsi de suite. Voilà, donc mes œuvres après peuvent être transformées en ce que j'appelle en totem textile, en poster textile, comme dans le cas des œuvres qui sont là à côté, qui ont des formats de 60-40. Et je réalise aussi pour mes clients, sur demande, des coussins qui ont 3 dimensions. Voilà. Ce qui est intéressant, c'est que même si on a différents styles, un style qui serait plutôt 18e, 14e, des graphismes beaucoup plus épurés, ou des graphismes comme ça qui nous font penser un petit peu à la pluie, à l'eau. Ces graphismes restent quand même intemporels et peuvent se marier les uns avec les autres. Voilà. Moi je fais un travail un petit peu de mémoire, je travaille le lin qui est un matériau absolument écologique par définition. C'est une plante qui n'a pas besoin d'engrais, elle n'a pas besoin de beaucoup d'eau, donc pour cela elle peut être considérée vraiment écologique. À la différence du coton, qui demande vraiment beaucoup plus de soins et beaucoup plus d'eau et de temps de récolte, etc. Travaille avec un matériau noble, donc le lin, et en général ce sont des lins qui sont labellisés Masters of Linen. Et autrement, je peux travailler aussi avec des anciens draps, donc toujours pour garder cette mémoire, justement, travailler sur cette mémoire de ces draps, en fait, qui restent dans nos placards pendant des années, et je leur donne en fait une deuxième vie. Voilà. Est-ce qu'on peut le qualifier comme art décoratif? Alors, en fait, c'est toujours la difficulté de mon positionnement. C'est-à-dire que quand je crée, par exemple, une œuvre comme ça, il y a quand même un temps où je vais me positionner, où je vais réfléchir au graphisme, au positionnement de ma main. Donc il y a un côté artistique dans la démarche de création. Donc ça c'était un panneau qui à la base naît comme ça. Et après, bon, bien entendu, il y a une répétition, comme par exemple dans le cas de ce totem textile, où il y a une mise en place qui est plutôt de l'ordre de l'artisanat, une répétition. À savoir que bon, moi je suis plutôt entre les deux, donc c'est plutôt un travail de l'artisanat d'art,
où tout ce que je fais est une pièce unique. Chacune de ces blocs est une pièce unique et chacun des métrages que je fais ou des coussins que je fais reste une pièce unique. Voilà. Si on a par exemple le thème de l'eau, encore qui revient, un peu l'idée de Venise avec cette lagune. Donc les différents tissus prennent différents noms. Voilà, sur Horizonte, ça c'est par exemple une sorte de marine de la lagune. Ça c'est l'idée de la pluie, mais en même temps, selon le positionnement du graphisme, ça peut devenir aussi comment dire, une mer, un lac. Voilà, on a une recherche comme ça, naturelle. Ça c'est un motif 15e plutôt. Voilà, donc les mêmes motifs peuvent être répétés, mais du moment que le moment est différent, que la température ambiante est différente, que le taux d'humidité est différent, que la force, la pression que je vais mettre sur mon tampon varie selon mon humeur aussi. Voilà. On obtient à chaque fois des œuvres qui restent quand même des œuvres uniques. Après, il y a aussi un peu une idée de galet. Ça, c'était une sorte de représentation de ville, hein, de petites ruelles d'une ville, hein, qui me fait réfléchir un peu, à penser un peu à Venise. Ici, on retrouve un peu encore la lagune. Ici, l'organisation, toujours des galets, qui peuvent être aussi des perles, qui peuvent être aussi des mourines. Mourines, c'était des perles en verre de Murano qui servaient justement comme argent à l'époque pour l'achat pendant la période des esclaves, mes voyages en Amérique. Voilà, ça c'est une de mes dernières œuvres. En fait, c'est la Laguna, c'est un des quatre graphismes qui ont été retenus par une maison de fabricants de Lyon, Benoît Création. C'est une marque assez connue en France, mais qui travaille surtout pour les éditeurs textiles, avec qui je vais avoir une collaboration. Et en fait, au mois de mai, on va faire le lancement justement de ces quatre motifs. Donc ça, c'en est un qui est un petit peu ma signature. Et voilà, on va faire du tissu pour l'ameublement. La collection va sortir au mois de mai 2018. Et voilà, si vous voulez un petit peu voir et savoir ce que je suis en train de faire, très souvent je mets sur ma page Facebook, donc Tommaso Satta Textile au pluriel. Vous pouvez voir un peu mes œuvres qui deviennent tantôt des posters textiles et après vont être transformés peut-être en chemin de table ou en rideau ou peut-être tout ça.